La CAN en Côte d'Ivoire, c'était aussi de belles rencontres artistiques comme cet éléphant peu ordinaire dont le hit Montclair, extrait de son album Mosaïque, m'a suivi un peu partout à Abidjan, tellement il est diffusé dans les radios locales. Où tu nous mets en pouce, on est comme manioc, à cause de mon cassé, faut carré, faut pression sur vous, Baoulé sur superstar. Yeah! Avec lui, la musique urbaine n'est plus la même. Versatile et hyper créatif comme l'illustre son album, le rappeur devenu chanteur peut surfer très à l'aise sur la drill, puis changer le championnat pour chanter le mariage en mode compas avec Joey Doit Filet. La musique a changé. Hein? Ouais, comme gimmick, je dis ça parce que en fait, moi j'ai dit que moi j'ai fait une musique un peu de la world music en fait, que j'ai appelé la tradi pop music, parce que un mélange de musique du terroir traditionnel et de pop européenne. Donc c'est pourquoi j'ai dit que la musique a changé, parce que quand tu sors un son comme Sauce Graine, qui a une sonorité jazz à la base, en Côte d'Ivoire, le jazz n'a jamais marché en Côte d'Ivoire. On est tous d'accord qu'en Côte d'Ivoire, c'est le coupé décalé, c'est le zoulou, le jazz n'a jamais marché. Mais nous, on a fait un son jazz qui a marché, mais à l'ivoirienne, avec des mots à l'ivoirienne. Je pense qu'en termes de sonorité, on ramène quelque chose. C'est quelque chose c'est de l'afrobeat, tu vois. L'afrobeat n'avait jamais marché en Côte d'Ivoire. Et nous, on le fait. Bah, le superstar, c'est quelque chose. Nous-mêmes, on ne sait même pas c'est quelle sonorité. J'arrive au studio, panana, panana, je ne sais pas au fait d'où ça vient. Donc, je me dis que Dieu nous inspire à créer quelque chose de nouveau. On essaie d'ajouter notre petite pierre à l'édifice, à la musique ivoirienne ou africaine un peu. Parce qu'en Côte d'Ivoire, Alpha Blondy et beaucoup d'artistes ont fait des grandes choses. Et moi, j'essaie je m'inspire de ceux-là pour créer quelque chose quand même d'un peu nouveau de notre ère en fait. La lumière dans laquelle il se douche aujourd'hui était prévisible au vu du commencement du Baoulé devenu superstar. Je suis arrivé comme un gentleman. La carrière musicale a débuté à Benjamin. Au début c'était le football, je voulais faire le football. Après j'ai pris du poids, hein. Voilà. Je suis devenu Ronaldo, mais c'est le football que je voulais faire. Et après la musique est arrivée. Beaucoup l'ont vu comme le petit frère de LG, un des 5 loups du groupe Kif No Beat, mais Lil J a une histoire bien forte. Je le voyais aux répétitions, je l'accompagnais au concert, donc tout de suite j'ai voulu faire comme mon grand frère, mais pas tout de suite, j'ai attendu après et j'ai décidé avec beaucoup de bénédictions de l'âme de maman et je suis rentré dans la musique et aujourd'hui je fais la musique, c'est mon métier. Au début je rappais, mais j'ai oublié tous mes textes, hein. C'est pas la peine de revenir sur ça. Je ne sais même plus ce que j'ai raconté, j'ai mettais un masque, tout ça. Et d'ailleurs pour l'anecdote concernant le masque, pourquoi j'ai enlevé ce masque? En fait, une fois, on partait à une cérémonie, en fait, il y avait tous les artistes. Tu vois, et moi, mon masque, en fait, c'était percé la bouche petite comme ça. Et on les a envoyés à manger, tu vois. Et moi, je ne pouvais pas manger parce que tu prends le masque, tu es arrivé à ton masque. Tout le monde, moi j'ai faim, je ne peux pas manger. Je dis plus jamais, moi je mets un masque parce que moi j'ai envie de manger devant tout le monde. C'est le but que j'ai enlevé le masque pour pouvoir bien manger dans les cérémonies. C'est pour ça que j'ai enlevé le masque. Au début, je mettais un masque et c'était les méchants, je me jouais les méchants, mais après, j'ai changé de direction, j'ai pris une autre direction artistique qui me réussit très très bien, donc voilà. Ah, entre Lil J Mask et Lil J Benjerac, je ne dirais pas changer parce que l'un a fait l'autre. On dit au début c'était Lil J Mask, c'est Lil J Mask qui est... C'est de là que tout part en fait, c'est la base. Et après, Lil J Mask donne vie à Lil J Benjerac. Donc je dirais qu'il y a eu plutôt un processus, mais pas un changement. Parce que même au jour d'aujourd'hui, la personnalité de Lil J Mask, aujourd'hui aussi qui fait Lil J Benjerac dans ma création musicale, dans le personnage. Donc il n'y a pas eu de changement. Ouais. Sa légende, il a construit doucement avec notamment son manager Nesmond Dokwi. Et puis tout est allé plus vite quand il a signé chez Black Star France, un label promu entre autres par le célèbre rappeur Gims et fondé en Russie par Walter Chassem, a.k.a. Walter le Russe, d'origine camerounaise. J'aimerais leur dire merci au label Black Star France, parce que vous voyez, tout jeune, tout gamin a des rêves, aspire à toucher des grandes choses, pour un artiste, bien sûr, qui a une grande vision, fait des collaborations européennes, des salles en Europe, et Black Star, ils sont tombés en fait à pic en fait. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un moment où, en Côte d'Ivoire, on avait commencé à développer les produits avec Nesmond, Maître Chang, et ils sont arrivés en fait pour dire, tenez, nous aussi on veut rêver avec vous, parce qu'on a cette machine-là, on a cette grande force. J'aimerais remercier Walter le Russe, Arthur Lehman de Gims, qui pilote ce gros projet. Et tout se passe bien. On a sorti un premier album qui a bien marché, les streamings, les statistiques le montrent.
Et donc voilà, nous on est très contents. Et concernant les collaborations en Europe, on en a fait beaucoup. Beaucoup. Je crois sur l'album même, on constate qu'il y a Lundi. Il y a aussi des sons qui ne sont pas encore sortis. Une grosse surprise aussi que tout le monde attend bien sûr, mais qui n'est pas encore sorti. Et il y en a plein, il y a beaucoup de sons qui vont sortir. Cette année 2024, on va progresser encore, on va continuer le processus, et puis étape par étape. Ouais, le public sera très satisfait. Salam alaikum. Sénégalais, maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn di leen yëgal benn concert buy am le 17, le grand artiste. Le 17 février 2024, il a enfin réalisé un rêve, un concert grand public dans une salle pleine au Palais de la Culture d'Abidjan, quelques jours seulement après le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique. Je veux lui dire d'abord félicitations pour l'initiative, remercier tous qui soutiennent. Lil J, frérot, je te dis, je t'envoie beaucoup de force, beaucoup de force. Et la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique est très fière de toi. Et comme toi-même tu l'as dit, c'est le début d'une très grande histoire. On fera d'autres palais, dans d'autres pays, pourquoi pas des stades, des salles mythiques et tout. Félicitations, nous sommes très fiers de toi et très fans de ce que tu fais. On est ensemble, Baoulé, son superstar, padam pam pam padam pam. C'est normal, c'est complètement normal. Il a sorti un album qui fait partie des meilleurs projets de l'année. Je pense que c'est complètement normal qu'il puisse concrétiser ce qu'il a fait toute l'année passée en nous gratifiant d'un bon concert. On a fait des projets ensemble, tout ça. Donc il aide beaucoup son prochain et il est très talentueux. Et avant d'être aussi un collègue de Lil J, comme je l'ai toujours dit, je suis un fan de Lil J, donc voilà, c'est normal que je soutienne. En pleine fête du football, on l'a croisé chez le célèbre artiste plasticien Abou Dia, à quelques jours seulement de son concert. C'est venu naturellement en fait. On n'a pas demandé, on n'a pas forcé les choses. On a fait des sons, des singles qui ont plu au public. Après, sur les réseaux sociaux, dans la rue, les gens commencent à demander un concert. Ça appelle l'équipe, tout ça. On veut financer son concert, à quand son concert? Et quand on fait l'album, tout le monde est unanime. On se dit non mais les gars quand même, il a fait un gros album. Pour être honnête, l'album cette année, il n'y a pas meilleur album que l'album qu'on a sorti. Voilà. Moi j'aime pas trop me vanter, mais quand le travail il est bon en fait, il faut le dire en fait. Donc le public aussi, ils ont dit mais pourquoi ne pas... C'est quand on concert, c'est quand on concert. Donc tout de suite, nous, on se fait accompagner par la fondation Abou Dia et Artisan, Agency, qui finance ce concert et nous, on est très confiants. Drôle dans ses lyrics, mélange entre les musiques populaires de Côte d'Ivoire et l'urbain international, Lil J Benjera, qui a un très bel avenir devant lui, représente surtout l'esprit ivoirien dans toute sa splendeur. Nous, c'est le mental du fouet. Nous, on est gamés. Voilà, c'est pas, tu t'amuses, on prend ta go, on prend ton pain, non, sans rien ça. Voilà, ici, là, c'est le debout qui parle. Le coulé n'a pas droit à la parole. C'est coincé. C'est mieux comme ça, c'est mieux. Voilà. Le coulé n'est rien ici. Ici, là, c'est le debout qui parle. Quand le debout parle, le coulé, c'est terre. Quand le debout s'en va, le show est fini. C'est quoi en Côte d'Ivoire? C'est le mental du fouet. Toujours sa machette sur le côté. C'est mieux. Quand on dit à bien que tu as coulé là, c'est que tu n'as plus rien. Quand on dit que tu es debout là, c'est que tu as l'argent. Actuellement en Côte d'Ivoire ici, là, c'est ce qui se passe. Ça, c'est les deux mots que tu entends beaucoup quand tu as des promener. C'est ça qui est là. Pour moi, un lieu qui représente l'esprit, il est l'ivoirien, le 225. Après, il y a beaucoup d'endroits, tu vois. Mais j'ai dit Yopougon. Bon, pour la référence, je dirais Yopougon. Les gens, ils savent. On dit Yopougon, ils savent, c'est la fête, c'est la rue Princesse, tu vois. C'est DJ Arafat. C'est trop de choses. Ouais. Mais toi, tu as grandi à Benjerville? Oui, j'ai grandi à Benjerville, mais Benjerville, c'est une ville pas tellement aussi chaude, c'est une ville beaucoup artistique. Et Benjerville, c'est un peu, c'est où il y a les lycées, c'est où il y a les orphelinats, c'est où il y a les peintres, artistes peintres, il y a beaucoup d'artistes aussi chanteurs, mais c'est une ville très calme, où les talents vont se reposer en fait. On se repose beaucoup là-bas, donc il n'y a pas trop de bruit, mais c'est là-bas les génies sortent, tu vois ce que je veux dire. Donc Yopougon pour la référence, pour le show, si tu veux faire un bon payage, si tu veux danser le coup du marteau là, voilà Yopougon. Voilà, c'est ça. La chanson, coup du marteau, bang, bang, bang. Ah frère, tout le monde, tu vois. Ça c'est l'hymne. Bon, après, c'est pas que ça. Il y a le son My System, il y a le son que j'ai fait avec Fior de Bio, mais en toute humilité, en toute franchise, c'est le coup du marteau partout, tu vois, partout. Et pour moi, le plat, pour moi, le dabali, quand on dit le dabali, la nourriture, pour moi, le mets qui représente l'esprit ivoirien, tu vois. Je dirais le garba, mais bon, le garba, après les gens ils ont abusé du garba, ils ont trop abusé du garba.
Donc je vais dire Aloko poulet braisé. Ceux qui viennent de l'Europe aussi, ils savent c'est quoi. Donc je dirais une bonne référence Aloko poulet braisé à checker. Tout le monde se reconnaît dedans. Ça c'est bon.